Ce village, c'est Tautavel. Nous ne sommes pas très loin de la Méditerranée, à 25 km à peu près de Perpignan, dans l'extrême sud de la France. Et si ce village est célèbre dans le monde entier, bien c'est parce qu'on y a découvert en 1971 le crâne d'un homme préhistorique, un homme qui a vécu il y a 450 000 ans. Depuis la découverte de l'homme de Tautavel, le site attire beaucoup d'archéologues amateurs. Chaque été, ici, il y a environ une centaine de bénévoles, souvent des étudiants, français ou étrangers d'ailleurs, qui viennent participer aux fouilles dans la cône de l'Arago, dans l'espoir de trouver de nouvelles traces, de nouveaux indices. Et vous allez voir qu'on en trouve encore beaucoup. Regarde, Jamy, on y est. La voilà, la cône de l'Arago. Et c'est pas un hasard si les hommes préhistoriques ont décidé de s'installer dans cette grotte. Suivez-moi. Regardez. D'ici, ils avaient une vue imprenable sur toute la vallée. Ils pouvaient donc observer les déplacements des troupeaux. Et vous savez ce qu'ils voyaient à l'époque? Eh bien, il y avait des chevaux, des bisons, mais c'est pas tout. Il y avait aussi des rhinocéros de prairie et des mammouths. Ça, c'était il y a 450 000 ans. En 1971, alors que la grotte est fouillée depuis plus de 8 ans, le professeur Henri de Lumelay et son équipe tombent par hasard sur une dent, puis une mâchoire et enfin un crâne. On le baptise l'homme de Tautavel. Alors évidemment, tous les objets retrouvés sur ce site, c'est-à-dire les ossements, les outils, sont soigneusement conservés car ce sont autant d'indices qui permettent de savoir comment vivait la famille de l'homme de Tautavel. Par exemple, Christian, on peut savoir ce qu'il mangeait. Oui, tout à fait, bien sûr. En déterminant les restes osseux, on voit par exemple qu'il y a un reste de pied de rhinocéros, Ouais. une phalange de bœuf musqué, Oui. ça, une molaire d'un bœuf musqué également, Oui. une molaire de cheval. Il mangeait du cheval donc. Il mangeait du cheval, il mangeait du mouflon, puisqu'on a la trace de sa mandibule. Encore du cheval, par exemple, la dernière phalange qui porte le sabot. Est-ce qu'on trouve également des outils? On retrouve des petits silex, bien sûr, des petits outils de précision, comme celui-ci. Oui. Et ce qui caractérise ce niveau, c'est surtout des gros objets fabriqués sur des gros galets, donc retouchés sommairement pour dégager un tranchant. Donc les animaux étaient amenés ici pour être débités et mangés. Voilà, c'est ça. Avec ces gros objets, ils les tronçonnaient comme des hachoirs et ils consommaient la moelle, certainement, de tous ces ossements. Bon, on est dans la cuisine de l'homme de Tautavel alors. Probablement. Plus on creuse, plus on remonte le temps. À travers ces couches, les paléontologues peuvent retracer 600 000 ans d'histoire. Et c'est un travail délicat qui se fait au burin et au pinceau et qui demande beaucoup de patience. Chaque zone est délimitée par des fils de plomb et on note précisément l'emplacement de chaque objet. Ici, les paléontologues viennent de découvrir un squelette d'ours qui a vécu il y a 560 000 ans. Et le voilà reconstitué. Attention, il ne faut pas laisser échapper le moindre indice qui pourrait apporter des informations sur l'histoire de la grotte et de ses habitants, sur le climat et la végétation. Les plus gros objets, une fois lavés, sont marqués à l'encre de Chine et parfois, on tombe sur de belles pièces. Cette semaine, on a des morceaux d'ours et c'est bizarre de penser que ce petit bout-là, c'était un ours qui dormait dans la grotte il y a 560 000 ans et qui s'est jamais réveillé. Donc il est avec nous aujourd'hui. Puis, on a découvert plein d'ossements dans la grotte et beaucoup de restes d'animaux. De quoi en faire tout un musée. Tautavel est devenu l'un des centres de recherche en préhistoire les plus importants d'Europe. Le crâne que l'on a retrouvé ici serait donc âgé de 450 000 ans. Ça paraît très vieux et pourtant l'homme de Tautavel est un gamin dans l'histoire de l'humanité. Regarde, Jamy.